Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire, le paysage politique est en pleine recomposition à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. Le 3 juin, le RPCP a quitté les rangs de l'opposition pour rejoindre le RHDP. Au Rwanda, la deuxième édition de l'Africa Innovation Summit a débuté et prend fin ce 8 juin à Kigali. Les discussions tournent autour de l'innovation dans le programme de développement continental. Et puis en Égypte, un poisson toxique est apparu dans plusieurs zones de la mer Rouge. Il s'agit du taki figu, une espèce de poisson globe. Il représente un danger pour le milieu aquatique et pour l'homme. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a entamé mercredi 6 juin une visite de 2 jours au Maroc. Cette visite a pour objectif de trouver des pistes de solutions au conflit dans le Sahara occidental. Il établira par la suite un rapport qui sera présenté au prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu dans 3 semaines à Nouakchott. En se basant sur les précédentes décisions de l'ONU, l'Union africaine devrait proposer de nouvelles pistes de sortie de crise. Pour rappel, l'UA ne reconnaît pas l'autorité du Maroc sur le Sahara. En Côte d'Ivoire, à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, le secteur politique se veut mouvant. Dans ce cadre, le Renouveau pour la paix et la concorde, un parti membre de l'opposition, a fait défection et rejoint les rangs de la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Wépétistes pour la démocratie et la paix. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire, le 3 juin, le RPCP, Renouveau pour la paix et la concorde, a quitté les rangs de l'opposition pour rejoindre le RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP est la coalition au pouvoir dont les poids lourds sont le Rassemblement des Républicains et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est en qualité de patron du présidium du RHDP que Henri Konan Bédié, également président du PDCI, a acté le retour de Mme Henriette Lagou à ses côtés. Pour celle-ci, son départ de l'opposition n'est pas une trahison. À tout moment des carrefours politiques, il y a de grands changements. C'est ce que nous suivons. Nous sommes nés à la recherche de paix. C'est un groupement qui aussi exerce pour rechercher la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité. Et aujourd'hui, à l'instant T, nous nous disons à l'appréciation des réalités du moment que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous savez que 2020 sera un tournant très décisif pour la Côte d'Ivoire. Il faut donc se mettre ensemble, se regrouper pour qu'on puisse éviter ce qui s'est passé les années antérieures. L'arrivée d'Henriette Lagou au RHDP tranche avec la position de l'ancien ministre Nyamien Konan. Aujourd'hui, à la tête d'un nouveau parti dénommé la Nouvelle Côte d'Ivoire, il avait auparavant dirigé l'Union pour la Côte d'Ivoire, dont il a quitté la tête en rompant avec le RHDP, qui n'a pas su, selon lui, lutter contre la corruption. Ce qui, à l'époque, avions-nous estimé à peu près à 500 milliards par an. Et donc, pour un mandat, ça faisait 500 milliards par 5, 2500 milliards. Et nous avons clairement indiqué à quoi serviraient ces 2500 milliards. S'ils étaient d'accord avec une telle vision, nous étions disposés à les soutenir. Et surtout si éventuellement, ils pouvaient nous associer à la mise en œuvre de ce projet de société. Ça n'a jamais été le cas. La perspective des élections municipales et régionales et surtout de l'élection présidentielle de 2020 explique cette recomposition du paysage politique ivoirien. M. Nyamien Konan propose l'inscription d'office des détenteurs de la carte nationale d'identité sur la liste électorale. Mme Henriette Lagou, candidate à la présidentielle de 2015, n'exclut pas de se présenter à nouveau en 2020. Mais en attendant, elle souhaite toujours, comme les partis de l'opposition ivoirienne, une réforme de la commission électorale indépendante. Au Rwanda, l'Africa Innovation Summit est de retour pour une nouvelle édition. Elle s'est ouverte ce 6 juin à Kigali et se termine ce 8 juin. Des décideurs politiques, des investisseurs, des chercheurs et des académiciens sont présents pour une action collective. Pendant 3 jours, plus de 2000 experts ont discuté de la façon d'intégrer l'innovation dans le programme de développement continental. Reportage de notre correspondant à Kigali, Fraterne Dakaïsanga.
Relever les défis de développement de l'Afrique par l'innovation, tel est le thème de la 2e édition de l'Africa Innovation Summit qui se tient à Kigali du 6 au 8 juin 2018. Plus de 4000 participants, experts, innovateurs, décideurs politiques, académiciens et hommes d'affaires participent à cette rencontre technologique. Selon le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente, l'Afrique a misé sur ses infrastructures et son environnement réglementaire pour attirer les investisseurs privés, mais n'a pas su se servir du secteur privé comme moteur de transformation. Si vous regardez bien, c'est l'innovation qui fait le monde d'aujourd'hui. Et il faut que nous aussi, nous l'intégrions dans nos programmes de transformation socio-économique sur le continent. Je remercie ainsi les pays comme le Cap-Vert qui ont pris les devants pour donner de la place à l'innovation et de s'engager pour faire de l'innovation notre façon de vivre sur le continent. Selon les experts, la mise en place des pôles technologiques et d'innovation doivent permettre de résoudre des problèmes grâce aux technologies mobiles. Aussi, 50 idées les plus novatrices en Afrique sont partagées à ce sommet. Objectif, démontrer à quel point le continent africain a besoin d'innovation pour résoudre les problèmes dont il fait face au moment où le monde entre dans la 4e révolution industrielle. Notre société se spécialise dans la formation des jeunes, surtout les enfants, dans la fabrication des robots à partir des matériaux qu'on peut simplement trouver dans son entourage. Ce que vous voyez ici est un robot qui a été construit par les enfants qu'on avait formé pendant 6 mois. Ceci est une voiture robotisée pour la plantation. L'agriculture est l'un des secteurs qui sont encore pratiqués d'une façon artisanale sur le continent. Et on aimerait utiliser la technologie pour changer la donne. Et c'est ce qui va faire que le continent puisse se rattraper. Initié par le président rwandais Paul Kagame et l'ancien président du Cap-Vert, le sommet africain de l'innovation a lieu tous les 4 ans. Il fait la promotion des solutions novatrices africaines dans différents secteurs, notamment l'accès à l'énergie, à l'eau, à la santé, la sécurité alimentaire et le changement climatique en utilisant des technologies nouvelles. En Égypte, au cœur de la mer Rouge, des poissons représentent un danger pour l'équilibre aquatique et pour l'homme. C'est le cas du taki figu, un poisson réputé au Japon dont la toxicité est mortelle pour l'homme. La société de sauvetage et de protection de l'environnement du gouvernorat de la mer Rouge recommande aux pêcheurs de ne pas vendre ce poisson. Corinne Camdem. En Égypte, la Société de sauvetage et de protection de l'environnement du gouvernorat de la mer Rouge a averti ce jeudi 7 juin qu'un poisson toxique appelé takifugu, une espèce de poisson globe, est apparu dans plusieurs zones de la mer Rouge. Elle exhorte les pêcheurs à ne pas vendre ce poisson qui serait dangereux pour la consommation. La tétrodotoxine se trouve dans plusieurs des organes du poisson fugu, y compris les ovaires et le foie. Cette neurotoxine puissante, lorsqu'elle est pure, peut tuer un humain adulte à une dose aussi peu que 2 mg. C'est un poison beaucoup plus puissant que l'arsenic ou le cyanure. Selon le président du REP, Hassan Al-Tayeb, le poisson est entré dans la mer Méditerranée par le canal de Suez. Le plat de takifugu, une spécialité japonaise, est connu pour être cher dans les restaurants japonais. Les cuisiniers reçoivent des leçons sur le traitement du poisson et doivent obtenir un certificat spécialisé sur la cuisson sans toucher son sang, son foie et ses yeux vénéneux. Malgré sa toxicité, ou peut-être à cause de cela, le poisson est considéré comme un mets spécial au Japon. Un seul poisson contient assez de poison pour tuer 30 personnes adultes. À cause du changement climatique, les espèces animales peuvent migrer d'un endroit à un autre. Il y a des pêcheurs artisanaux dont la vie socio-économique dépend de la pêche. Donc si la pêche n'est plus une pêche durable qui permet de sauver les vies et la santé publique ou humaine, je crois qu'il est temps que les autorités prennent à bras le corps, parce que au-delà de contamination, on va tomber à des cas de mortalité qui peuvent être très élevés. La création du canal de Suez en 1869 a donné lieu à un passage entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Mais jusqu'au XXe siècle, des lacs très salés dans le canal constituaient des barrières. Mais au fil du temps, elles ont diminué et ont laissé passer de plus en plus d'espèces animales et végétales en raison du réchauffement climatique. Pour le REP, il est impératif d'alerter les pêcheurs amateurs qui risquent de le pêcher et de le consommer.
Au Ghana, le gouvernement a annoncé ce jeudi 7 juin la dissolution de la Fédération ghanéenne de football. Elle se retrouve au cœur d'un scandale de corruption dévoilé par le documentaire Number 12. Les plus hauts dirigeants du football ghanéen sont visés, dont le plus célèbre d'entre eux, Kwesi Nyantakyi, le président de la Ghana Football Association. D'autres dirigeants de la Football Association of Ghana, ainsi que des arbitres apparaissent également dans le documentaire. Certains acceptent des pots de vin pour influencer la sélection de joueurs ou encore pour truquer l'issue de certains matchs de championnat. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.